Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons crocheter cette jolie tenue faite d'une combinaison et de son manteau. Pour crocheter cette tenue, j'ai utilisé la Rio fine, donc du marron et du rouge. Donc elle se crochette ou se tricote en 2,5 et elle a pour 50 grammes 210 mètres. Mais moi je vais la crocheter avec un crochet 1,75. Donc crochet 1,75. On aura besoin de 2 petits boutons pression, un petit flot pour la décoration de la combinaison et 3 petits boutons pour le manteau. Donc je vais vous montrer le modèle de plus près. Donc voilà ce joli petit modèle. Donc je vous montre d'abord le manteau, hein. Voilà l'avant, voilà le dos. Donc vous voyez, il est vraiment très joli. Je suis très contente de ce que j'ai créé. On va enlever le manteau pour vous montrer la combinaison de plus près. Voilà. Donc vous voyez, on a fait des petites, j'ai fait des petites fantaisies devant. Et le dos, ben ici, on a 2 petits boutons pression. Et la petite ceinture, eh ben écoutez, c'est juste un petit morceau de feutrine. Ça, je l'avais récupéré sur un vieux sac à main, mais bon, vous pouvez mettre une autre décoration. Et derrière, c'est un petit morceau de velcro que j'ai collé, tout simplement. Pour le chapeau et le sac, vous trouverez ça dans les tutos accessoires. Voilà. Nous allons pouvoir commencer ce tuto. On va commencer par crocheter la combinaison. Donc on va commencer au niveau de la taille et descendre vers le bas. Et en deuxième partie, on reprendra les mailles de la taille pour aller vers le haut. Alors, on va monter 28 mailles chaînettes ou 28 mailles en l'air, comme vous voulez. 1, 2, 3, donc jusqu'à 28. Et on va en rajouter 3. 1, 2, 3. Et on va aller dans la cinquième. 1, 2, 3, 4, 5. Et on va faire tout un rang de brides. Donc à la fin du rang, vous devriez avoir 28 brides. Rang numéro 2, 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. On tourne. Là, on va faire 5 brides. On en a déjà une. 2, 3, 4, et 5. Une augmentation, donc 2 brides dans une bride. Une fois, 2 fois. 16 brides. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ah, et un petit nœud, voilà, 10, 11, 12,
13, 14, 15 et 16. Une augmentation, donc 2 brides dans une bride, une fois, 2 fois et 5 brides. 1, 2, 3, 4, 5. Pas oublier la petite dernière. Voilà. 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. On tourne. Rang numéro 3. 3 brides. Donc ici, on en a déjà 1, 2, 3. Une augmentation. Donc 2 brides dans une bride. Une fois, 2 fois. 3 brides. 1, 2, 3. Une augmentation. 2 brides dans une bride. Une fois, 2 fois. 3 brides. 1, 2, 3. Une augmentation. 2 brides dans une bride. Une fois, 2 fois. 6 brides. 1, 2, 3, 4, 5, et 6. Une augmentation. Donc, une fois, 2 fois. 3 brides. 1, 2, 3. Une augmentation. 2 brides dans une bride. Une fois, 2 fois. 3 brides. 1, 2, 3. Une augmentation. Une fois, 2 fois. Et 3 brides. 1, 2, et comme toujours la petite dernière, et 3. 3 mailles en l'air, 1, 2, 3. Rang numéro 4, 36 brides, avec celle-ci, bien sûr. Voilà, j'ai terminé mes 36 brides et là, on va fermer dans la 3e maille avec une maille coulée. Voilà. Hop. Donc maintenant, le rang 5, 6, 7 et 8, ce sera 36 brides. Donc on fait 3 mailles en l'air, 1,
2, 3 et on travaille en bride tout le tour. Quand on arrive à la fin du tour, vous fermez avec une maille coulée, 3 mailles en l'air et vous repartez. Donc vous allez faire ça pour le rang 5, 6, 7 et 8. Voilà, j'ai terminé le 8e rang, j'ai fermé dans la 3e maille. Donc 9e rang, on va commencer la première jambe, 3 mailles en l'air, 1, 2, 3 et on va compter 18 brides. Donc 1, 2, 16, 17 et 18. Voilà, on a la moitié. Donc, on va venir fermer ici dans notre première bride dans la 3e maille. Voilà. Et on va pouvoir commencer le dessin fantaisie des petits trous sur les jambes. Donc, 10e rang, 3 mailles en l'air, 1, 2, 3. Et là, on va calculer 11 brides. Donc, on en a déjà une, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. 3 mailles en l'air, 1, 2, 3. On va sauter 3 mailles, donc 1, 2, 3. On va aller dans la 4e et on va terminer en bride. Donc 1, 2, 3 et 4. Et on ferme avec une maille coulée. Donc vous allez répéter ce rang encore pour le rang 11, 12, 13, 14. Donc je répète, 11 brides, 3 mailles en l'air, 4 brides. Donc pour le rang 11, 12, 13 et 14. Voilà, je viens de terminer le rang 14. Donc maintenant, on va simplement reprendre sur nos 18 mailles de départ. Donc 1, 2, 3, 3 mailles en l'air et on compte. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Et là, on va simplement recréer nos 3 brides. Alors 11, 12, 13,
14 et on fait nos 4 dernières brides. 15, 16, 17 et 18. Et on ferme dans la troisième avec une maille coulée. Voilà, et vous allez continuer de cette manière du rang 15 qu'on vient de faire jusqu'au rang 25. Donc quand vous arrivez au bout, vous fermez dans la troisième maille avec une maille coulée, 3 mailles en l'air et vous reprenez. Donc je vous retrouve à la fin du rang 25. Voilà, je termine le 25e rang et je viens faire une maille coulée dans la troisième maille. Je peux couper le fil et arrêter. Voilà pour notre première jambe. Donc je vais vous expliquer la deuxième. Vous allez voir, c'est la même chose, simplement ici, au lieu de commencer par 11 brides, on va commencer par 4 brides. Donc on va venir s'installer dans la maille ici, à côté. On va faire un petit nœud. Donc si on reprend le nombre de rangs, donc là on reprend au rang numéro 9, comme ici. Donc là, pour ce rang-là, on fait simplement 18 brides. Donc 3 mailles en l'air, 1, 2, 3. Donc ça nous fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, et 18. Voilà. Hop. Et on va pouvoir fermer. Ici, dans la troisième maille. Voilà. Hop. J'ai cru que je m'étais trompée, mais non, c'est ça. Voilà. Donc maintenant, on va faire les dessins entre trous. Donc 3 mailles en l'air. 1, 2, 3, qui équivaut à une bride. Et là, on va faire 4 brides. Donc 1, 2, 3 et 4. 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. On saute 3 mailles. 1, 2, 3. Et on continue en bride. Donc maintenant, on a 11 brides. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
8, 9, 10 et 11. Voilà, et on ferme dans la troisième maille avec une maille coulée. Et vous allez continuer comme ça, donc durant 10 jusqu'au rang 14. Donc pareil que de l'autre côté, simplement là vous allez faire 4 brides, 3 mailles en l'air, 11 brides, fermer dans la troisième maille et reprendre votre dessin, 4 brides, 3 mailles en l'air, 11 brides. Donc là on a fait le rang 10, donc jusqu'au rang 14. Après, eh bien, il vous suffira de reprendre en bride du rang 15 jusqu'au rang 25, exactement comme l'autre jambe. Et je vous retrouve à ce moment-là. Voilà, on a terminé la deuxième jambe. Donc maintenant, on va reprendre en haut. On va se mettre derrière et on va se mettre dans la première bride et on va reprendre les 28 brides de départ. Donc tout simplement, hein, on vient s'accrocher et 3 mailles en l'air. Voilà. 1, 2, 3. Et on retravaille en bride. Et on récupère nos 28 brides. Et je vous retrouve à la fin du rang. Voilà, pour ce premier rang, j'ai récupéré mes 28 brides. Deuxième rang, 3 mailles en l'air. On tourne. Alors ici, j'ai déjà une bride, une deuxième et une troisième. Donc là, on a 3 brides. Une augmentation, donc 2 brides dans une bride, une fois, 2 fois, 3 brides individuelles, 1, 2 et 3. Une augmentation, donc 2 brides dans une bride, une fois, 2 fois, 12 brides, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Une augmentation, 2 brides dans une bride, une fois, 2 fois, 3 brides, 1, 2 et 3. Une augmentation, 2 brides dans une bride, une fois, 2 fois et 3 brides. 1, 2, sans oublier la petite dernière, et 3. 1, 2, 3, on tourne, rang numéro 3, 32 brides, avec celle-ci bien sûr. Voilà, j'ai terminé le rang numéro 3, donc les 32 brides, 3 mailles en l'air, 1, 2, 3, on tourne, et là on va refaire 2 petites augmentations, donc 3 brides,
1, 2, 3, une augmentation, donc 2 brides dans une bride, 24 brides, 1, 2, 23 et 24. Une augmentation, 2 brides dans une bride, et 3 brides. 1, 2 et la petite dernière, 3. Voilà, ça va être le moment maintenant où on va séparer le travail. Donc vous voyez, on va commencer par faire l'arrière. Donc on va simplement faire les deux côtés. Donc 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Et là, on va simplement faire 3 rangs de 7 brides. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. 3 mailles en l'air, 1, 2, 3. On refait 7 brides. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. 3 mailles en l'air, 1, 2, 3. Et on refait un dernier rang de 7 brides. 2, 3, 4, 5, 6 et 7. On peut couper et arrêter. Donc voilà, ici on a notre petite partie dos. Mais vous allez faire exactement la même chose sur ces 7 brides pendant 3 rangs. Voilà, maintenant on va pouvoir faire le devant. Donc cette bride là, cette bride là. Donc là il nous reste 20 brides. Donc on va sauter 2 mailles et on va venir se placer dans la troisième. On va faire un petit nœud. Et là vous allez voir, c'est tout simple aussi. Si j'arrive à faire le petit nœud. Voilà, ça y est. Et là, pour ce premier rang, on va faire tout simplement, donc déjà 3 mailles en l'air, 1, 2, 3. On va emmener notre petit fil avec là, voilà. Et on va faire 8 brides, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6
8. Donc là, pour ce deuxième rang, on va faire 2 mailles en l'air, 1, 2, on tourne, et dans la deuxième bride, on va faire une bride pas terminée. Voilà, et en jeté, et on passe à travers les 2 mailles, ce qui fait qu'on aura fait une diminution. Et là, on va faire les brides restantes. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. 3 mailles en l'air, 1, 2, 3, on tourne, on va faire 5 brides, 1, on en a déjà une, hein, 2, 3, 4 et 5. Et on termine par une diminution. Donc 2 brides pas terminées. Et on passe à travers les 3 boucles. Et on va pouvoir couper le fil et arrêter. Et on aura fait notre premier côté. Ensuite, on va venir se placer juste dans la maille d'à côté. Voilà. Et pareil, on va faire 8 brides. Oh, j'arrive pas à l'attraper. Bon alors. Voilà. Et ben, alors 1, 2 et 3. Et on fait nos 8 brides. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Donc vous voyez, il nous reste nos deux mailles pour le dessous de bras. 3 mailles en l'air, 1, 2, 3, donc le deuxième rang. On va faire 6 brides, donc on en a déjà une, 2, 3, 4, 5 et 6. Et on va faire notre diminution sur les 2 dernières brides. Donc 2 brides pas terminées. Et bien sûr, sans oublier celle-ci. Voilà. Et je passe à travers les 3 boucles. Et notre dernier rang, 2 mailles en l'air, parce qu'on va faire une diminution directement. Voilà. Dans la deuxième maille, on fait une bride pas terminée, un jeté et on passe à travers les 2 mailles. Et il nous reste 5 brides. 1, 2, 3, 4,
et 5. Et on va pouvoir couper le fil. Voilà. Maintenant, on va faire les petites coutures. Donc là, on est sur notre côté endroit et on va mettre endroit contre endroit et vous allez faire la petite couture là. Et pareil, endroit contre endroit et la petite couture ici. Voilà, les coutures sont terminées. Maintenant, on va faire le boutonnage à l'arrière. Donc, je suis venue m'accrocher dans le premier rang de bride où il y a l'ouverture. Et on va faire 2 mailles serrées dans chaque rang. Donc là, on a une maille en l'air et une et 2. Vous voyez, l'espace suivant, on refait 2 mailles serrées. Ça nous en fait 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 et la couture est ici. On va en faire 23 et 24 dans le dernier. Voilà, donc vous avez 24 mailles serrées et vous allez faire ça pendant 4 rangs. Donc on en a déjà fait un, une maille en l'air, donc du rang 2, 3 et 4, tout en mailles serrées. Voilà, j'ai fait les 4 rangs de mailles serrées. Maintenant, vous allez venir vous accrocher de ce côté, hein, et pareil, vous allez relever 24 mailles serrées et faire les 4 rangs. Et je vous retrouve à ce moment-là. Donc voilà, j'ai fait les 4 rangs de mailles serrées. J'ai fait un petit point ici en bas pour que ça tienne bien. Et puis maintenant, on va l'essayer sur la poupée. Et on va voir un petit peu si ça tombe bien. Voilà. Hop, on va lui mettre les petits bras. Je vais reculer. Ah non, là j'avance. Je vais reculer un peu la caméra pour que vous y voyez mieux. Voilà. Vous voyez, c'est vraiment superbe. Ça lui tombe super bien. Donc maintenant, eh ben, il lui reste plus qu'à coudre un petit bouton pression, un ici, un là, et à lui mettre une petite fantaisie sur le devant et à fabriquer une petite ceinture, hein, comme je vous l'ai dit. Là, c'est simplement un petit morceau de tissu avec un petit anneau. Mais bon, vous pouvez très bien coller autre chose ou pas mettre de ceinture, hein, c'est suivant les goûts. Voilà pour la combinaison. Maintenant, nous allons pouvoir passer au manteau dans la deuxième partie de cette vidéo. Pour les nouveaux abonnés, vous avez le lien de mes livres dans la description de cette vidéo ainsi que dans le commentaire épinglé. Merci de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour recevoir les notifications. Merci d'avoir regardé ce tuto. À bientôt pour une nouvelle vidéo.